Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc pour ce premier cours à distance. Pour ce premier cours à distance, j'ai choisi de récapituler ce que nous avions fait jusqu'à présent au sujet de la révolution industrielle, avant de poursuivre le cours. Donc nous allons revoir toute la première partie de ce chapitre. Nous avons commencé ce chapitre tout d'abord en nous situant dans le temps et dans l'espace, grâce à la double page qui est dans votre manuel, page 82 et 83, qui vous permet à la fois de vous situer dans l'espace grâce aux cartes et de vous situer dans le temps avec la frise chronologique. J'ai rajouté la définition de mondialisation que vous pouvez recopier dans votre cahier. Vient ensuite l'introduction, que vous aviez notée aussi, ainsi que la problématique. La première partie portait sur l'étude de la ville de Manchester, pages 84 et 85, ville de Manchester qui nous a permis de voir sur quoi était basée la première révolution industrielle, sur quelles industries était basée cette première révolution industrielle, c'est-à-dire le développement de l'industrie textile et de l'industrie sidérurgique qui permet de fabriquer notamment les rails ou les locomotives à vapeur. Nous avons pu voir aussi de quelle façon l'industrialisation modifiait le paysage de cette ville de Manchester. Je vous ai proposé ensuite de travailler sur la révolution des transports, avec plus précisément l'exemple du chemin de fer. Nous avons commencé par étudier cette révolution des transports à partir de la double page qui est aussi dans votre manuel, qui nous a permis de voir d'une part que au cours de la première révolution industrielle, c'est-à-dire au début du 19e siècle, la révolution des transports était basée sur l'invention de la machine à vapeur, qui a permis notamment de développer les premières lignes de chemin de fer et qui a permis aussi de développer le bateau à vapeur, qui a remplacé le bateau à voile et qui a donc permis des liaisons maritimes beaucoup plus fiables et rapides. Et donc, ça a permis notamment de développer le commerce. Je vous avais ensuite demandé de proposer une photocopie avec des questions auxquelles vous deviez répondre pour découvrir la révolution du chemin de fer et voir les implications que ça avait eu à la fois sur l'économie, le commerce, la société. Alors, en guise de trace écrite, je vous propose ce tableau sur les changements apportés par le chemin de fer, à la fois au niveau des emplois, de l'économie et de la société. Vient ensuite quelques documents sur les inventions de la première révolution industrielle, donc la machine à vapeur dont je vous ai déjà parlé, mais aussi ce qu'on appelle le procédé Bessemer, qui permet de produire de l'acier en grande quantité. Donc je vous rappelle, première révolution industrielle qui porte en grande partie sur l'industrie textile et sidérurgique. Viennent ensuite des documents sur la deuxième révolution industrielle, qui elle porte sur l'invention du moteur à explosion et la naissance de l'électricité. Ces documents ici vous permettent de découvrir les nouvelles façons de produire. Ici, vous avez un document présentant une industrie textile comme vous avez pu le reconnaître. Nous avons vu, grâce déjà à quelques témoignages qui étaient dans l'étude de cas sur la ville de Manchester, que l'ouvrier devenait tributaire de la machine, que c'était la machine qui donnait le rythme de travail à l'ouvrier. Nous avons vu aussi dans quelles conditions travaillaient les ouvriers, et en particulier justement avec l'invention des usines, la naissance de la classe ouvrière. Cette industrialisation s'applique aussi dans les campagnes. Ici, vous avez une des premières moissonneuses-batteuses qui va permettre de remplacer beaucoup de personnes, de faire le travail de nombreuses personnes à la place de nombreuses personnes qui, elles, vont pouvoir quitter les campagnes. C'est le grand exode rural du 19e siècle, un grand exode rural.
Les hommes quittent les campagnes pour aller travailler vers les villes, des villes qui ont besoin de bras, justement avec l'industrialisation. Et pour terminer, voici la trace écrite que je vous propose de recopier dans votre manuel, de recopier avec attention pour être sûr que vous avez bien compris quels étaient les principes de base de cette première révolution industrielle. Et à la fin de la semaine, nous travaillerons sur la deuxième partie de ce chapitre. Bon courage!